Pendu. Pendu. Oui. Incroyable. Génial. Voilà. Oh, il est bien fat, bien large là. Ouais, il est bien large. Ouais, c'est un vrai gros. Bon voilà, on a un parcours là qui fait un petit kilomètre de long. On est en aval d'un barrage là, donc ça. Ouais, j'ai vu ça court, hein, il y a un peu de courant. Ça tire pas mal au début, mais ça se calme après. Il y a un ou deux virages, c'est un petit peu plus creux. Il y a des poissons partout, il y a des gros blocs en plein milieu de la rivière qui tient les poissons même en plein courant. Donc c'est pas forcément très profond, hein. Tu as 1,50 m, entre 1 mètre et 2 mètres, tu vois, avec une profondeur moyenne à 1,50 m. Là elle est relativement haute, donc. Là c'est un peu tôt en saison, mais t'as un petit peu d'herbier, non? Non, un tout petit peu sur les bordures, mais pas en milieu. Pas au milieu, c'est vraiment très caillouteux. Il y a pas mal de truites aussi. Hein. Ouais. Il y a des truites, puis il y a pas mal de brochets. Par contre, c'est les poissons qui ça monte et ça descend. Là, ça monte chasser dans le barrage et puis ils redescendent. Voilà. Comme il y a beaucoup de courant, on risque aussi de trouver les poissons un peu plus bas dans le calme. Ah, ça va être une pêche sympa en tout cas. Pêche du bord déjà. Ouais, pêche du bord, ouais. Pêche du bord, pêche de poissons, de brochet de rivière, ce qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Et puis là, on fait un petit peu retour aux sources. Hein. Tu vois, regarde, des bottes, une musette, une épuisette, une petite canne. C'est parfait. Pêche légère. Ah, ouais, pêche légère. Faut trouver là. Écoute, ça fait longtemps que je suis pas venu. On va voir ce que ça donne. Mais, en tout cas, moi, ça me fait super plaisir de refaire ces pêches-là. C'est hyper agréable de revenir au basique, tu vois. Ouais, et puis pêcher du bord. Il y a des beaux poissons. Il y a moyen de tomber un gros là. Donc, allez, précédent découvert. C'est parti. On attaque par le premier poste. Ouais, on peut descendre. En fait, il faut descendre. Il y a des trous là. Tu as les accès à la rivière. Bon, faire gaffe à pas trop glisser, mais c'est faisable. C'est parti. Tu vois, tu as un tout petit peu d'herbier au bord. Ah ouais. Mais après derrière, rideau, terminé. Ça doit être sympa. Quand tu as le poisson qui suit là, qui doit te prendre juste au bord. Là, alors, tu as beaucoup de poissons comme il est haut, tu vois. Ouais, ils doivent se mettre sur les bordures. Tu as bordures, beaucoup de poissons sur les bordures, donc il ne faut pas hésiter à. Ça monte là, du coup, c'est un tout petit peu sur les berges. Il y a quelques herbiers, comme il y a beaucoup de courant, les poissons qui ne sont pas en train de chasser. Tu peux les prendre dans les. Ouais, exactement, les branches, ils sont tankés sur les bordures. Donc, il ne faut pas hésiter à shooter bien en face, là, bien dedans, là, prendre des risques. Et puis pêcher aussi quand tu reviens là, juste dans tes pieds, hein, ça arrive régulièrement de prendre des gros poissons dans les pieds. Ouais. Ok. Super Shadow ici. Super Shadow Wrap, c'est un classique. Super, gros classique, toujours pareil. Hein. Ouais. C'est un leurre à brochet. Après les petits Otus marchent bien. Bah, je peux peut-être commencer avec ça, moi, tu vois, avec un petit Otus. Je vais te le replomber un poil là pour pouvoir descendre un peu plus. J'ai des petits. Des petits sinkers. Ouais. Tiens, regarde, un petit péto comme ça là. Ouais, ça là, ça. Voilà, le coloris un peu voyant, peut-être plutôt un petit bleu là, comme ça. Là, il y a beaucoup de soleil, moi je te conseille celui-là. Ouais, voilà, ouais. Je vais lui remettre un petit poids au ventre. Bon, là, tu as quand même du courant pour pas qu'il remonte trop vite. Ça va être bien là, pour mettre au ventre, tu vois, ça va lui permettre de mieux se tenir dans le courant, ça va le lester un petit peu là. Merci. Je suis fan de ce coloris. C'est sympa ces pêches de courant là, où tu fais dériver ton leurre, tu sais là, 3 caravales, tu ressens le courant qui pousse ta tresse. Je dis très souvent aux pêcheurs, il faut se servir du courant pour faire plein d'arcs de cercle différents pour peigner toutes les zones de la rivière. Tu disais Arnaud que les poissons, il leur arrivait de manger des truites là, sur cette portion de rivière. Et tu as remarqué une différence avec le coloris de truite par exemple sur les leurres ou alors, ça dépend des périodes. Je pense que quand il y en a beaucoup qui remontent, effectivement ça peut jouer. On a un super coloris Fario là, qui marche assez régulièrement. En fait, ça dépend de la période. Tu sais, les périodes aussi sont sur les poissons blancs, donc du coup, les imitations de gardons sont plus efficaces, quoi. Ça descend vite là. C'est fort là. Tu veux dire, il y a du courant? Ouais. Je pense que ce sera mieux en dessous.
Si le courant est un peu fort, c'est peut-être... les poissons sont peut-être d'autant plus cachés peut-être sur les bords. Ou plus bas. Ou plus bas sur où la ils y sont, rivière. mais du coup les périodes d'activité seront courtes. Ouais. En règle générale, avec des météos comme ça, très froides le matin, bien ensoleillé, il y a souvent un petit pic d'activité vers midi. 15h quoi, c'est souvent la bonne fenêtre. Tu penses là aussi tard? Hein? Aussi tard, 15h? Bah en ce moment là c'est dans l'après-midi là qu'il fait le plus chaud. Donc, Là on est sur des zones intéressantes parce qu'il y a une légère cassure là juste au bord. Le courant est assez puissant et puis là ça crée vraiment une zone de calme. Là quand c'est comme ça, il ne faut vraiment pas hésiter à faire les premiers lancers très près du bord pour essayer de prendre ceux qui sont vraiment juste dans vos pieds avant de faire les lancers au loin parce qu'on peut les déranger avec la tresse qui vient claquer en surface. Donc là sur un poste comme ça, il ne faut vraiment pas hésiter à pêcher comme ça à peine 1 mètre du bord parce qu'on peut avoir des poissons qui sont juste venus se réfugier à 50 cm là, qui sont juste dans la zone de calme, au soleil, dans l'eau qui est un peu plus chaude. Oh putain, c'est poussé le leur. C'était où? Hop hop. Il a pas pris. T'es pas loin hein, mais... Ah putain, 2 fois. Ouais. 80 quoi. Ah, bien joué. Bon. Notre petite épuisette, elle serait pas mal, non? Ouais. Attends, j'arrive. Je t'en amène une. Merci. Elle est bien cette épuisette, elle est solide en plus. Hein? Elle est T'as solide vu? en plus. Alors, je voyais plus gros que ça avec les poils là. Ah bah écoute, vu les conditions qui sont difficiles, Bref, que dalle, il est mérité. Tu vois, ça c'est des poissons qui viennent taper dans les cailloux pour bouffer les écrevisses. Il y a plein d'écrevisses dans le truc là. Des fois là, ceux qui, quand ils restent un peu dans le versoir, ils sont tout bouffés là. Ils tapent dans les cailloux là, tu vois les trucs. Ouais. Ouais, ça se déclenche. C'est le même hein. Non, c'est un autre. C'est un autre? Ouais, ouais. Bon. Alors là, un petit brochet. La noire celui-là. Vraiment petit, hein. C'est un poisson qui doit faire 55. Tout petit, il est venu. J'avais le leurre qui était 30 cm sous la surface. Je l'ai vu arriver, crac, le prendre une attaque à vue, c'était sympa. Bon, ce serait bien qu'on arrive à prendre sa grand-mère. Oh, juste sa mère, ça suffit hein. Si c'est sa 10e portée. Bon, c'était quand même complètement dingue cette histoire là, ce changement de conditions là, du matin, entre le matin et l'après-midi. Ouais, c'était incroyable. Ce matin, c'était les niveaux étaient hauts, il faisait froid. Ah, il faisait froid, il gelait. Très froid, il gelait ce matin, il y avait grand ciel bleu. Grand ciel bleu,
gros vent d'est. Les poissons étaient apathiques, on a eu quelques touches, mais c'était vraiment. Non, c'était dommage, difficile. Puis t'as vu, ils étaient vraiment les poissons contre les bordures, ils montaient doucement prendre. Non, c'était vraiment surprenant. Ça mangeait pas, ouais. Et puis on est du coup bonne pause déj là. Oui, elle est bienvenue la pause déjeuner. C'est bienvenu, on s'est réchauffé, on s'est refait la cerise là. Et puis surtout les conditions ont complètement changé cet après-midi. Je sais pas si c'est la marée, le changement de marée, on n'est pas très loin de la mer là. Donc je sais pas si c'est le changement de marée qui a voulu ça. Je pense que c'est plutôt dû aux portes du barrage. Il y a deux choses. La première, c'est que déjà le vent est tombé. Il faisait beaucoup plus doux cet après-midi. Et puis effectivement après, moins de lumière, moins lumineux. Et puis ensuite, surtout comme tu dis, le fait qu'ils aient fermé une vanne, le niveau a baissé, il a perdu presque 80 cm, beaucoup moins de courant dans la rivière. Ça a remis les poissons, les poissons ont quitté les bordures, ça les a remis un peu en activité. Et puis du coup, on fait une jolie pêche, c'était sympa. Et c'est fou la différence de comportement entre les poissons cet après-midi et ce matin. Alors après, c'était pas non plus des grosses touches d'enfer. T'as vu, c'était pris du bout des lèvres. C'est du prix du bout des lèvres, mais c'était pris. Il n'y a pas de raté. Et puis surtout, les poissons, on les a pris au milieu de la rivière, alors que tout ce qu'on déclenchait, c'était collé à la bordure avec le courant. Les poissons, on sentait bien qu'ils avaient changé de poste. Ils s'étaient remis dans le lit. Sauf le petit poisson complètement fou là, qui est venu prendre le leurre 3 fois. Je pense que c'était bien marrant cette histoire. C'était bien marrant. Celui-là, il était dingue. Celui-là était dingue, ouais. Ah, il était dingue. Et je pensais pas le reprendre d'ailleurs. Non, pas du tout. Non. Tu sais, souvent quand tu les piques comme ça, tu te dis bon, il revient pas. Qu'il revienne une deuxième fois, j'étais étonné. Mais alors la troisième fois, jusque dans mes pieds, je trouvais ça. Il en voulait, il avait faim. Là, il venait de s'apercevoir qu'il fallait manger. Oui, puis je crois qu'il avait eu très peur il y a pas longtemps. Alors il s'était dit, il faut que je vive à 100%. Ah oui, c'est vrai qu'il avait une sacrée balafre. Il avait été balafré sur le côté. Pendu? Ouais. Ah, décroché. Décroché, tu vois? En fait, c'est de ma faute parce que j'ai pas ferré. Il y avait une branche et je pensais que j'avais accroché la branche, c'était un poisson. Donc j'ai pas. Tu vas peut-être revenir, tu vas peut-être pas piquer? Ouais, quand même. Je l'ai un peu secoué. Il a bien tenu? Ouais. Alors, je pense pas qu'il revienne, je l'ai piqué. Tiens, regarde. Décroché. Non, mais il est revenu, hein. Ouais, il va revenir une troisième fois, je pense. Il vient de réaliser qu'il fallait manger là. Ouais. Tu viens de réveiller ses instincts. Je vais resserrer un peu le frein là. Sur les pêches comme pêche au jerk, au dur, là, il faut pas hésiter à serrer le frein fort, hein, pour pas que ça lâche au ferrage, quoi. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il va revenir une troisième fois? Ah, je pense pas, je lui ai quand même mis un bon ferrage là et puis je l'ai vu sauter. Tu vois, ça m'arrache pas la canne, hein. Je sens juste un petit. Ouais, t'as un petit toc, ça vient. Bon, là, ça fait quand même 3 fois que tu le piques, donc du coup, il va peut-être avec plus de parcimonie aussi. Hein. Regarde. Il est derrière? Il était derrière. Ah, il est chaud. Lui, il est. Oh, tu vas finir par le prendre. Bah, lui, je pense qu'il est un peu bête. Ah ouais, il en veut. Il le cherche là. Allez, prends-lui. Oui. Incroyable. Génial. Incroyable. T'avais dit que t'allais finir par le prendre. Ah bah lui, trop bien. il est fou ce poisson. Ah super. Attention à tes doigts. C'est bon? Ouais, génial. Ah bah lui, il était énervé. Hein. Oh, il s'est fait attraper. Ouais, bah faut trouver celui qui est. Oh là là, t'as vu le. Regarde la marque. Il s'est fait attraper de là à là. Voilà, la taille de là. Il y a un trou de croc là. Et regarde de l'autre côté. Moi j'aimerais bien voir celui qui a essayé de le prendre. Hein. Voilà. Ah non, je décroche, connard! Il est là. Moi les pucettes. Ouais, j'arrive.
celui-là il est maillé. Ouais, il est maillé, ouais. Attends. Il est mal piqué. Attention. Voilà. Bien joué. Bien joué. Cool. Il est beau ce poisson. Hein. Allez, super. Carrément. Je l'ai raté une première fois là. J'ai vu mon... Oh, il est bien fat, bien large là. Ouais, il est bien large. Ouais, c'est un vrai gros. Oh, il est beau celui-là.